body, brassière. Donc ce sont des machines à taille, issues de la technologie Chaussan. Et on a toutes les possibilités qu'offrent les machines Chaussan. C'est-à-dire on peut avoir du jacquard, de la broderie, des effets de pince ou des effets de côte à volonté. Par exemple là on a des bodys qui ont été fabriqués donc sur nos machines, qui ont été déjà traités, formés et teints. Donc ils sont donc en forme de tube et on a des marquages qui sont destinés à la confection. On élimine pas mal de coutures, comme sur une culotte on n'a plus la couture de la ceinture, ni les coutures latérales. Et en plus de ça, on a une nouveauté technologique assez importante et les gens aiment beaucoup ça. Alors dans les fameux Troyens dont tu fais partie, il y a des Troyennes aussi, on peut dire, qui sont montées à Paris, parce qu'on disait ça, hein? Tout à fait, oui. On montait à Paris. Oui. Tu as une amie d'enfance qui est comédienne. Sonia Vollereau. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Troyes le mercredi après-midi et c'était une fille excentrique. Elle avait les cheveux très très longs, elle s'habillait avec des tenues assez étonnantes, dans des couleurs très pastel, vifs. Elle était entre une anglaise et un petit peu une poupée 1900 avec des grands jupons jusque par terre. On peut dire qu'elle t'a inspiré aussi ou qu'elle t'inspire même encore? À l'époque, elle m'a tout à fait inspirée dans la mesure où elle avait l'esprit, elle posait comme ça, comme Jeanne d'Arc pour des petits courts-métrages un peu avant-garde pour des réalisateurs locaux et où elle posait dans des grandes housses blanches comme ça, ses cheveux au vent. Bon, elle était un personnage relativement romantique. J'ai été très attirée par lui. Il avait les cheveux un petit peu comme maintenant. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Ça me rappelle quand il était petit. Il avait des pulls en laine. Il était très romantique, très gentil, très doux. Et en même temps, il avait quelque chose de mystérieux, de très, très élégant, de très, très sensible. Et puis, je me souviens, comme on dit, quand on est de province, on monte à Paris. Quand on est monté à Paris, le premier téléfilm que j'ai fait, il a dit « Ah, ça y est, Sonia fait son don. » Moi aussi, il m'avait dit ça. Il m'avait dit que ça avait été un starter. Le jour a été très beau. Je trouve ça formidable, ça. Bah oui, c'est joli dans la rayure. Bah oui, bien sûr. Ça fait rayure et carreaux. L'anneau au niveau de la poitrine? Voilà, c'est ça qui est mignon. Tu mets voir les mains dans les poches du pantalon. Voilà, tu te regardes un peu dans la glace. Tu vois? Ah oui, c'est ça. Et là, voilà. T'as le côté plus junior, ou alors... C'est très économe en plus ta mode, parce qu'on a l'impression de t'avoir le même manteau. Voilà. T'as 3 versions dans un vêtement. Bon, alors on va t'essayer une petite robe de cocktail pour le Festival d'Avignon. Je ne vends pas les robes. T'es sûr? Tu veux pas essayer? Elle est très sobre là et en fin de compte, tu as tout un lassage qui se perd. Voilà. Se perd dans les reins. Exactement. Éric, dans cet appartement parisien, est-ce que ça rappelle aussi ton enfance? Parce qu'à Troyes, on a fait un peu les extérieurs. Donc, est-ce qu'ici, tu as recréé un petit peu une ambiance que tu avais aussi quand tu étais enfant? Effectivement, dans l'appartement, on retrouve des touches comme ça, néo-gothique, néo-Moyen-Âge. Et c'est revenu peut-être un peu plus tard dans ma vie, puisque quand je suis arrivé à Paris, je ne pensais pas du tout retourner vers ses racines. Petit à petit, j'ai accumulé des pièces comme ça qui me rappelaient donc Troyes. Maintenant, quand j'étais enfant, c'était les années 70, pop art. J'avais une chambre avec des étoiles blanches, du papier bleu marine, genre drapeau américain. Bon, comme je pense tous les enfants des années 70, on était plus portés vers la culture américaine que vraiment l'histoire de France et puis ses racines. Effectivement, en vieillissant, on s'accroche, on retourne à ses origines et à peut-être l'univers esthétique que j'ai connu à l'extérieur, en me promenant dans la ville, en allant prendre mes cours de piano ou mes cours de dessin aux Beaux-Arts.
Alors tu as envie de nous faire découvrir dans cette émission une antiquaire où on a l'impression d'être chez toi d'ailleurs. C'est assez similaire. C'est-à-dire que Florence Lopez, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps par une amie internationale, anglaise, colombienne, qui est un peu de tous les pays, et qui, en allant chez elle, m'avait dit « Eric, tu dois rencontrer cette personne, c'est une Française, mais c'est une antiquaire qui a pratiquement ton goût, en tout cas qui a un goût certainement qui va te plaire. » Alors, je suis allé là. Effectivement, c'est pas quelqu'un qui s'accroche comme ça à une période gothique, renaissance, mais qui a un goût pour les objets rares et un peu bizarres. Comme on en trouve ici chez toi. Mais ça, c'est toi qui les as trouvés. Oui, je les ai trouvés pendant les voyages, mais un petit peu avec la même démarche que Florence, c'est-à-dire un côté théâtral, c'est-à-dire l'objet qui un petit peu anime votre vie et donne un peu d'histoire et d'anecdotes et une mise en scène théâtrale dans votre appartement. J'adore la personnalité d'Eric. Et donc, il vient assez souvent ici, il aime bien l'endroit et il m'achète des choses de temps en temps. Là, dernièrement, j'ai trouvé une chose très bizarre que j'ai trouvée en chinant très très tôt le matin et j'ai acheté cet objet dans le noir. Je ne savais pas trop ce que c'était, je me suis dit tiens, c'est un valet, ça pourrait très bien convenir justement à un couturier. Et c'est assez drôle, j'aimais bien l'esprit comme ça, déchromé. Et en fait, je me suis aperçue en le faisant monter ici que c'était un vieil un appareil de pressing début de siècle. Eric a un sens, il chine très très vite, il sait exactement ce qu'il veut. Et il va trouver toujours des objets baroques il aime aussi les choses surdimensionnées. Donc il suffit par exemple, il a dans son endroit où il fait des petites collections privées, un paravent miroir qui est extraordinaire, qui est immense. Et ça suffit à donner un esprit à la pièce. Bon, moi, je lui ai trouvé des choses que quelquefois j'installe chez lui et qu'il garde. Il ne me sert pas tout à fait de dépôt, mais il a des objets à moi régulièrement. Est-ce que tu aimes bien les opus ? J'adore les puces. Bon, les puces, pas obligatoirement pour acheter, mais même pour se promener, pour l'inspiration, je pense que dans le métier de styliste, on est obsédé par les images. Alors les images, ça peut être les magazines, le cinéma, mais aussi ce qu'on voit, les nouveaux objets, les atmosphères dans les stands des puces ou sur le trottoir. Et tu as un guide ? J'ai pas de guide, mais j'ai une amie avec qui je vais régulièrement pour les vêtements, un ami avec qui je vais pour les meubles. Je pense qu'il faut toujours avoir un conseiller comme ça selon ce qu'on cherche ou ce qu'on va aller voir, parce que les puces c'est énorme, par exemple les puces de Clignancourt. Donc quand on y va, il faut quand même avoir une petite idée. Soit on va chercher des tissus anciens, soit des vêtements anciens, soit du linge de maison, soit des objets, une lampe, un bureau, une table. Et il faut essayer d'y aller avec pas des spécialistes, mais des personnes qui sont un peu plus sensibles à un domaine ou à un type d'objet que d'autres. Ça, c'est joli. Le petit blouson paillettes. Super sexy. C'est le deuxième pot de certains. Do it, just start the commotion.